Bonsoir à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Je suis ici pour vous présenter mon analyse sur le cas Intermarché. Cette présentation de 8 minutes sera structurée de la manière suivante. Dans un premier temps, je vous présenterai le diagnostic stratégique que j'ai réalisé, puis je vous présenterai le plan d'action commerciale que j'ai envisagé pour la période de Pâques 2016. En troisième et quatrième partie, je développerai plus particulièrement le métier de responsable de rayon, afin de voir en dernière partie les enjeux du numérique dans la grande distribution aujourd'hui. Afin de réaliser mon diagnostic, j'ai recensé l'ensemble des forces, faiblesses, opportunités et menaces du groupement Intermarché grâce à une analyse SWOT qui m'a permis de réaliser une matrice de SWOT croisée afin de dégager les principales orientations stratégiques qui se présentent aujourd'hui au groupement. Le premier tableau concerne plus particulièrement les principaux axes de développement à saisir, à envisager. Au niveau du premier axe de développement, là, c'est le développement à l'international, et notamment dans les pays dans lesquels le groupement Intermarché n'est pas encore implanté aujourd'hui, et notamment le continent asiatique, qui a déjà été conquis par certains de ses concurrents, et notamment le groupe Carrefour. Le deuxième axe de développement concerne le développement du drive, puisque c'est un service qui pourrait apporter une vraie valeur ajoutée au groupement, et qui est déjà proposé par, là encore, certains autres de ses concurrents. Le deuxième tableau concerne, lui, la nécessité de mettre en place une stratégie offensive, puisque bien que l'offre du groupement soit diversifiée de par la variété des points de vente qu'il propose, l'intensité concurrentielle est très élevée au niveau national. Il est donc important de fidéliser la clientèle actuelle et d'attirer toujours plus de nouveaux consommateurs afin d'asseoir sa position sur le territoire français. Au niveau du plan d'action commerciale que j'ai envisagé pour la période de Pâques 2016, il se compose de 3 actions. La première concerne le rayon horticole. Il s'agit de la mise en place d'ateliers créatifs au sein des magasins. Donc les clients pourraient venir et composer eux-mêmes leur propre composition florale sur le thème de Pâques, ce qui permettrait de créer un lien différent de la simple relation d'acheteur-vendeur entre les points de vente et les clients, de développer le bouche à oreille et d'accroître la notoriété du groupement. La deuxième action concerne les rayons boucherie et crèmerie. Il s'agit de dégustation et de distribution de recettes en corrélation afin de susciter le besoin, de susciter l'acte d'achat et à terme d'augmenter le panier moyen. La dernière action concerne là l'ensemble du magasin. Il s'agit de promotions sur vente couplée et de primes produits en plus afin d'attirer les clients qui ne sont pas habituellement consommateurs des points de vente, mais également d'écouler les stocks. Ensuite, afin de mieux cerner le métier de responsable de rayon, j'ai réalisé une analyse CAP sans casse qui m'a permis de réaliser qu'il existe des caractéristiques, des avantages et des preuves et même des bénéfices afin de rassurer l'ensemble des typologies de personnes que l'on peut rencontrer. Donc, quelle que soit la personne en face de vous, elle serait susceptible de s'épanouir au sein de ce poste et donc d'évoluer au sein du groupement Intermarché. Ce métier est composé de différents types de missions. Il y a tout d'abord les activités principales du poste. Donc là, il s'agit de la gestion commerciale du rayon en termes d'approvisionnement, en termes de promotion, en termes d'accompagnement de la clientèle, puisque l'objectif du chef de rayon est que son secteur soit le plus attractif possible, que les clients s'y sentent bien et aient envie de réitérer l'acte d'achat. Le responsable de rayon est également un manager, puisqu'il recrute, accompagne, évalue et forme son équipe commerciale. Il doit également mettre en place une certaine cohésion d'équipe et les motiver le plus possible afin que son équipe soit intéressée aux résultats du rayon et ait envie d'œuvrer afin d'atteindre les objectifs donnés par la hiérarchie. Il doit par ce biais-là également arbitrer les conflits interpersonnels pour qu'ils ne se fassent pas ressentir auprès des clients. Et enfin, le responsable de rayon est également un gestionnaire, puisqu'il gère l'ensemble des tâches administratives, comptables et juridiques qui incombent à son rayon. Il doit également être en capacité de gérer de manière autonome son compte d'exploitation, donc de gérer les commandes, les stocks, d'éviter les ruptures et d'assurer le suivi des indicateurs clés de performance de son rayon et d'être capable d'en rendre compte à la fois à sa hiérarchie et à son équipe. À présent, je vais vous présenter les enjeux du numérique dans la grande distribution aujourd'hui. Donc, tout d'abord, les nouvelles technologies de l'information et de la communication pourraient permettre d'améliorer la relation entre les points de vente et les clients. Ce que je propose, c'est la création d'une application sur smartphone et tablette qui soit basée sur les informations de la carte de fidélité. Dans un premier temps, cela inciterait les clients qui ne l'ont pas à souscrire à cette carte. Et ensuite, ils pourraient avoir accès à un certain nombre d'offres personnalisées, donc one-to-one, en fonction de leur profil et de leurs habitudes d'achat. Ils pourraient également avoir accès à l'ensemble des promotions en cours et à un certain nombre d'informations pratiques. Ils pourraient également géolocaliser les points de vente les plus proches afin de faciliter leur quotidien.
Cette application serait également une interface via laquelle ils pourraient directement communiquer avec leurs points de vente. Le numérique pourrait également permettre de développer les échanges entre les employés grâce à un réseau social interne, donc un intranet, qui permettrait de faciliter la communication et de créer du lien, notamment via une plateforme covoiturage pour les collaborateurs qui souhaiteraient éventuellement se rendre ensemble sur leur lieu de travail. Cet intranet serait également un moyen de faciliter le transfert d'informations clés, comme par exemple les ruptures, les réclamations, les problèmes rencontrés et les solutions trouvées, mais également un moyen d'encourager et de mettre en avant les efforts de tout un chacun et les initiatives individuelles ou de groupe. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication pourraient également améliorer le quotidien opérationnel du responsable de rayon s'il disposait d'une tablette numérique qui lui permettrait d'optimiser la gestion de son secteur en temps réel sur le rayon. Il pourrait également piloter son équipe directement au sein du secteur. Il pourrait, à ce titre-là, avoir accès à l'ensemble des indicateurs clés de performance de son rayon et à leur évolution afin d'intéresser plus facilement son équipe, mais également d'être opérationnel plus rapidement. Cette tablette serait également un lien direct avec ses homologues des autres points de vente et sa hiérarchie, afin d'avoir encore une fois l'information plus rapidement et d'accroître toujours plus la productivité du groupement Intermarché. Pour terminer, donc le numérique pourrait améliorer la relation entre les points de vente et les producteurs locaux. Ce que je propose, c'est de leur donner la parole via la création d'un site internet qui leur soit dédié, sur lequel ils pourraient chaque semaine mettre en ligne une vidéo de présentation de leur activité. Ce site internet pourrait également permettre que les consommateurs rentrent en relation avec les producteurs, afin que ces derniers puissent plus facilement anticiper l'évolution de la demande et puissent adapter leur offre en fonction. Ce que je préconise notamment est de valoriser le rayon poisson frais, qui est un vecteur de développement et de notoriété historique du groupement Intermarché, via la mise en place directement sur les sites d'élevage du poisson et sur les bateaux de pêcheurs de webcams qui soient accessibles sur ce site internet, afin de développer toujours plus la notoriété et la visibilité du groupement Intermarché, mais également afin d'accroître la sympathie qu'ont les consommateurs envers l'enseigne. Je vous remercie pour votre attention.